Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'ego. Il y aura peut-être d'autres sujets qui vont ressortir. En tout cas, ça faisait plusieurs semaines maintenant que ce sujet était dans les tuyaux, dans les énergies que je ressentais du moment et dans mon vécu aussi personnel. C'est pour ça que voilà, j'ai laissé un peu les choses décanter comme je fais souvent, même si je savais que ce sujet-là, j'allais être amenée à vous en parler. Euh, Avant tout, je voudrais saluer Laurie, qui est une de mes consultantes que j'ai vue là et qui m'a aussi permis finalement de boucler ce sujet de l'ego et de me dire ok, c'est le bon moment de vous faire cette vidéo maintenant. Alors comme souvent, j'ai tout dans la tête qui viennent et toutes les infos qui me viennent au même moment, donc c'est un petit peu c'est pas toujours facile de démêler et de vous retranscrire les choses de façon coordonnée, je dirais, mais, euh, mais voilà, c'est important que je salue Laurie en début de vidéo. Et je vais sûrement y revenir par la suite pour vous expliquer finalement le cheminement et pourquoi ça m'a permis de boucler comme ça. Alors, ça a commencé il y a plusieurs semaines. C'est en lien avec les nouvelles lunes. Je pense, là, il y a les nouvelles lunes et les pleines lunes. Il y a beaucoup d'énergie très forte qui nous pousse, dont on est de plus en plus conscient finalement, et qui nous pousse dans notre travail intérieur, dans notre alchimisation intérieure, à aller de plus en plus loin et de faire ce travail-là de plus en plus consciemment. Par rapport à l'ego, j'ai été mise dans des situations le mois dernier où finalement je me suis rendu compte que ma façon de voir les choses, ma façon de réagir aux choses, finalement c'était un écho de blessures que j'avais en moi, de modes de fonctionnement que j'avais en moi, de croyances. Ça, je vous apprends rien, on sait qu'on fonctionne comme ça, mais souvent c'est difficile sur le moment de se recentrer et de prendre conscience que ok, là c'est quelque chose qui résonne en nous. Donc qu'est-ce que la situation me fait? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je me sens dans mon corps? Comment est-ce que je me sens dans mes émotions? Quelles sont mes pensées? Voilà, comment revenir à soi en fait. On vient de se prendre une déflagration, on vient de se prendre une flèche, où quelqu'un ou une situation a mis le doigt sur une plaie en nous. Du coup, qu'est-ce que ça nous fait à nous? Ça déjà, ça permet de se décentrer de la réaction pulsionnelle égotique qui va être de voilà, quelqu'un a appuyé sur ma blessure, j'ai mal, j'ai juste qu'une envie, c'est que cette personne elle dégage le plus loin possible, j'ai juste envie qu'elle souffre aussi comme moi. Voilà, on est dans des énergies de séparation, de destruction, même si elles sont inconscientes finalement. On va se mettre dans une attitude défensive qui va nous couper déjà de l'autre, du relationnel, et qui va nous couper aussi de nous. C'est pour ça que c'est important déjà de revenir à soi. Comment je me sens là? Qu'est-ce que ça me fait là? Quelles sont mes réactions intérieures? Qu'est-ce qui résonne en moi? C'est un entraînement, c'est pas facile au départ de prendre ce recul-là, mais ça va nous permettre, le fait de se mettre à l'écoute de soi, de pouvoir voir les choses plus clairement avec plus de discernement. Ensuite, par rapport à l'ego, du coup, je me suis rendu compte, en tout cas moi, les situations que j'ai vécues, que finalement, toutes les réactions que j'avais, dans l'émotionnel, dans le mental, et même, bon, moi, les relations corporelles, là, j'en ai pas eu à ce moment-là, j'ai pas eu de somatisation,
niveau physique, mais en tout cas de l'émotionnel très fort, une sensation d'inconfort très forte. Et puis en démêlant, en parlant aussi à des personnes voilà, de confiance qui sont aussi dans cette même dynamique d'aller au-delà de la façade, d'aller au-delà du vernis pour aller voir derrière, quel est le message qui se cache derrière. Du coup, cette démarche-là, d'aller chercher, d'aller creuser, de vouloir faire la lumière sur ce qui se passait en moi, m'a permis de voir que finalement, mon ego blessé me faisait réagir comme ça. Alors tout ça, c'est des choses que j'avais déjà lues, hein, comme vous peut-être, vous avez été nombreux à lire Lise Bourbeau, surtout dans son 2e livre, sur les 5 blessures, où elle parle réellement du travail de l'ego. C'est quelque chose que j'ai mis du temps finalement à pleinement vivre, à pleinement intégrer. Le fait de lire des informations dans un livre, ça va nous aider on va faire des liens, ça va être un premier niveau d'information, parce que y a certains livres, on n'arrive même pas à les ouvrir, on n'arrive pas à les lire, on n'arrive pas à retenir l'information, on sent que ça bloque, parce que voilà, simplement, c'est pas le moment, c'est pas pour nous, ça sera peut-être plus tard, ça sera peut-être jamais, mais c'est pas le moment. Et puis, il y a aussi des choses qu'on va lire, on va sentir que ça fait tilt, mais en même temps, parfois, on sent encore que ça bloque. Ça reste au niveau mental et ça ne s'intègre pas dans toutes les parties de nous-mêmes. Au niveau émotionnel, au niveau corporel, j'allais même dire au niveau cellulaire. L'information, c'est pas le moment qu'elle passe encore parce qu'on a peut-être d'autres choses à conscientiser, on a d'autres expériences à vivre avant de pouvoir pleinement intégrer un nouveau mode de fonctionnement, accéder à un nouveau niveau de conscience en fait. Et du coup, tout ça pour dire que oui, Lise Bourbeau, elle le dit, hein, voilà, son ego, on peut lui parler, on peut lui dire qu'on comprend, pourquoi est-ce qu'il a ses réactions pour nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous protéger, etc. Oui, c'est exactement ça. Sauf que avant de l'avoir vécu, avant d'être dans cette démarche de ok, je lâche prise, ok, là, ce que je viens de vivre, ça m'a mis KO, je comprends pas ce qui se passe, je suis dans la souffrance, je suis dans la douleur, je suis dans l'incompréhension, je me sens trahie, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, je me sens victime d'injustice, je me sens blessée et je suis à terre. Et tant qu'on n'a pas cette acceptation de oui, je suis à terre, et oui, je ne sais pas quand est-ce que je vais être en mesure de me relever, mais j'accepte ce moment où je suis démunie, où je suis où j'ai l'impression d'être sans ressources. J'accepte cette phase, ce temps de pause, de repos. Et c'est cette acceptation qui va nous permettre de réellement prendre conscience de notre force intérieure, qui va réellement nous permettre de nous accepter tel que l'on est et de pouvoir nous relever. Mais tant qu'on n'a pas cette acceptation de oui, je suis blessée, et oui, c'est dur, et oui, j'ai morflé et j'en bave là, tant qu'on n'accepte pas ça, et tant que le processus se fait seulement au niveau mental, on se dit ok, là j'ai une émotion, bon comment je fais pour gérer l'émotion, et j'ai des outils, et voilà, et les pensées, et il faut pas penser ci, et il faut pas penser ça, et là si je suis dans cet état-là, je vais jamais m'en sortir, et il faut être toujours au top, et bon bref, toutes ces injonctions qui font que finalement on va être encore plus déconnecté de nous-mêmes, on va encore plus être en séparation avec nous-mêmes et on va encore davantage se blesser. Alors ça peut parfois devenir chronique, c'est-à-dire qu'on est tellement à fleur de peau que les situations se répètent, toujours pour nous montrer que bah oui, il y a quelque chose à aller voir là. Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi au départ. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on répète sans arrêt les mêmes choses.
Mais ces situations-là viennent pour nous montrer en miroir, revenir à l'intérieur de nous-mêmes, pour s'occuper de nous-mêmes, avoir cette acceptation de nous-mêmes, nous assumer tel qu'on est, et du coup, paradoxalement, pouvoir sortir de cet état, pouvoir se relever. Mais tant qu'on n'est pas pleinement allé au fond de nous-mêmes, on ne va pas pouvoir taper au fond de la piscine pour remonter. Tout ça pour dire que donc j'ai vécu là des situations où j'ai pleinement ressenti mon ego. Et c'était vraiment très intéressant, très instructif parce que j'en avais pleinement conscience. Et je l'acceptais. Alors au début, il y a la phase où on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas, il y a tout qui vient. Le décor se met en place, la situation se met en place. Et puis ensuite, on sent l'inconfort, on sent la blessure. On sent que là, on n'a juste qu'une envie, c'est qu'on nous laisse tranquille, on a envie de réagir. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, aller chercher en soi et se dire, ok, c'est quoi là ? Qu'est-ce que je ressens ? Et finalement, qui réagit en moi ? Est-ce que c'est la partie blessée de moi-même, c'est l'ego blessé qui implique l'émotionnel, le mental et puis parfois le corps physique ? Ou est-ce que c'est ma vérité, mon soi véritable en moi ? Et souvent, en tout cas ça a été mon cas, j'ai pu avoir le discernement que c'était mon ego blessé. C'était cette partie de moi qui se sentait rejetée, qui se sentait jugée, qui n'arrivait pas à être authentique, parce qu'il y a de la méfiance, parce qu'il y a un manque de confiance. Mais du coup, tout ça, c'était aussi pour me montrer qu'est-ce que j'ai en moi. En quoi je me rejette, en quoi je me juge, en quoi je ne me fais pas confiance, en quoi j'ai peur de moi-même, de ces zones d'ombre. Ces zones d'ombre qui sont simplement des parties de moi qui ne sont pas encore éclairées, dont je n'ai pas encore pris conscience, parce que je ne les connais pas, parce que je ne sais pas à quoi elles me servent, parce que je ne les accepte pas. Et du coup, cette peur de moi-même va créer des situations où, comme je le disais tout à l'heure, en miroir, on va me faire aller voir ces peurs-là. On va me faire aller traverser ces peurs pour aller voir en moi ces parties-là, ces zones-là, qui demandent à être éclairées, aimées, acceptées, assumées. Et ça demande beaucoup de courage. C'est revenir dans son cœur. Courage et cœur, il y a une racine étymologique qui est commune. Aller en soi, aller au plus profond de soi. Aller dans cette partie qu'on ne connaît pas, où on a l'impression que c'est vide, où on est seul, parce qu'on est seul à pouvoir aller en soi. Personne d'autre peut le faire à notre place. Avoir le courage de faire cette démarche intérieure sans personne. On n'a personne d'autre qui peut le faire à notre place, comme je disais. On n'a pas de recette magique, on n'a pas de méthode. Et c'est simplement à un moment donné se dire ok, je vais faire le saut dans le vide, dans ce vide intérieur, y aller dans son cœur, se connecter dans cet espace et là, ressentir ce qui se passe, voir ce qui se passe, entendre ce qui se passe, vivre ce qui se passe et prendre conscience que finalement c'est comme dans l'univers, hein, le vide, c'est pas du vide, c'est de l'énergie qui est là, c'est une énergie immense. Comme dit Frank Lobvet, on a l'univers en nous. Ça, c'est le système des fractales, c'est quantique. Se connaître, on est toujours en chemin. Est-ce qu'un jour, on arrivera à se connaître entièrement ? On ne sait pas. Et c'est
à la rigueur, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est cette connexion avec nous-mêmes, cette unité en nous-mêmes. Et ce ressenti d'unité fait qu'on se sent complet, on sent cette complétude. Même si on est toujours en chemin, même si tant qu'on est sur Terre, jusqu'à notre dernier souffle dans cette incarnation, on a des choses à apprendre, des choses à comprendre, des choses à éclairer de nous-mêmes. Et cet éclairage, le fait d'aller au contact avec nous-mêmes, nous permet réellement d'être au contact avec les autres. C'est pour ça que je parlais de Laurie tout à l'heure. Elle m'a fait un retour qui m'a beaucoup touchée. Ouais, j'en suis encore tout émue. Elle m'a dit qu'elle avait connu beaucoup de thérapeutes, mais c'était rare de trouver quelqu'un qui ne nous juge pas, qui est simplement, alors je me souviens plus de ces mots, mais qui est dans cette écoute simple. Et en tout cas, elle, ce qu'elle avait ressenti, c'est que c'est ça finalement qui est efficace. C'est ça qui fonctionne le mieux. Et ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu encore cette semaine d'autres situations où j'ai à la fois contacté beaucoup d'énergie. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, c'est en lien avec les énergies de la ville de Lyon. Beaucoup d'énergie. Et j'ai eu beaucoup de compréhension par rapport à... Même avant que je m'installe à Lyon, hein, donc ça fait 3 ans maintenant. Finalement, des pièces de puzzle, des conscientisations qui se sont faites, où j'ai réellement pris conscience du lien entre tous ces éléments-là qui m'étaient venus au fil des mois. Donc un palier vibratoire vraiment impressionnant. Et en même temps, derrière, des situations un peu challengeantes où je suis remise face à mon alignement. Comment est-ce que je me positionne par rapport à ce que je suis? Comment est-ce que j'assume qui je suis, ma façon de pratiquer, que ce soit le yoga ou les accompagnements. Comment est-ce que j'incarne mon énergie dans la confiance et dans l'humilité, mais en même temps dans l'alignement avec ma vérité. Et du coup, ça m'a aussi permis de réellement prendre conscience. C'était un message de l'univers, hein, et je remercie Laurie d'en avoir été le messager. De me montrer finalement que oui, ce qui compte, c'est d'être soi. Ce qui compte, c'est de simplement vibrer ce qu'on est. J'en parlais encore aussi à un autre consultant cette semaine, c'est être. C'est ça que notre âme nous demande, c'est ça que les guides souhaitent pour nous. C'est être qui on est, en toute authenticité. Et ça, c'est pas facile. Comme je disais aussi tout à l'heure, ça demande beaucoup de courage. Parce qu'on a peur. Notre ego a peur de ce qui va se passer en face. Comment l'autre va prendre ce qu'on est. Sauf que, d'une certaine façon, c'est à prendre ou à laisser. On est ce qu'on est. Et plus on est dans ce mouvement d'enlever les masques, de lâcher de lâcher ces couches qu'on s'est mis autour de nous, pensant qu'elles nous protégeaient. Alors que, qu'est-ce qui nous protège? C'est notre énergie, c'est le cœur. L'énergie du cœur qui crée ce champ vibratoire autour de nous, qui nous protège, qui fait que ce
ce qui n'a rien à faire avec nous ne va pas venir nous perturber, et ce qui est compatible avec nous va pouvoir être attiré par ce qu'on est, et parce qu'on envoie ce signal vibratoire authentique et pur. Et du coup, c'est cette prise de conscience encore plus profondément que bah oui, c'est ça qui fonctionne en fait. En tout cas dans ma pratique. Alors c'est sûr que oui, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et comme je dis, il en faut pour tous les goûts. On est tous attirés à un certain moment donné par ce dont on a besoin, même si c'est inconscient, par quelque chose qui va faire résonner en nous ou qui va nous apporter une conscience, un miroir, quelque chose dont on a besoin à ce moment-là. Mais ce dont une personne a besoin, ça va pas être la même chose qu'une autre personne, etc. Du coup, c'est aussi se faire confiance et aller vers ce qu'on ressent. Juste pour nous. Des fois, on est attiré par des personnes, des situations, on ne sait pas pourquoi, mais le plus important, c'est de s'écouter et d'y aller. Et ce que le retour de Laurie, c'était aussi que voilà, c'est cette authenticité qui fait qu'on ne ressent pas de jugement, qu'on ressent de la bienveillance. Finalement, pourquoi est-ce qu'elle existe ? C'est parce que ce qui me permet d'aider les autres, c'est ce que j'ai vécu moi-même. Et c'est parfois quelque chose que je dis, c'est même souvent en ce moment quelque chose que je dis en consultation, c'est que on vit beaucoup d'épreuves. Enfin, c'est notre ego qui juge comme ça ces situations-là en tant qu'épreuve. On est amené à vivre toute une série d'événements qui vont nous challenger. Parce que finalement, tout ce qu'on vit nous aide à comprendre ce que vivent les autres. Tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, on ne peut pas ressentir. On peut simplement conceptualiser, on peut simplement imaginer, mais on ne le ressent pas au plus profond nous-mêmes. On ne le vibre pas, on ne l'incarne pas. C'est pour ça que c'est important, à mon sens, de réellement être au contact de soi, de ce qu'on vit, sans se juger, en s'acceptant toujours de plus en plus, même si c'est pas facile, même si on ne sait pas où ça nous mène, même si on n'a pas le mode d'emploi. Mais c'est finalement ressentir cet amour qui est logé au plus profond de nous-mêmes et le faire s'expanser, le faire grandir pour simplement accepter l'expérience. Et du coup, paradoxalement, la comprendre ensuite. Être dans ce mouvement de yin-yang, cette dynamique perpétuelle, d'abord le yin où ok, on se pose, ok, on accueille, ok, on ressent, ok, on se laisse traverser par ce qui vient. Et là, on est en capacité d'accueil, de réception des messages, des informations, des intuitions, pour pouvoir ensuite se mettre en action. Être dans le yang, dans ce mouvement ensuite de matérialisation, je parle souvent dans les tirages des runes. Mais c'est pas l'action avant l'introspection, c'est d'abord l'introspection, d'abord l'analyse, alors oui, de ce qui a pu se passer avant, mais d'abord le fait d'être dans cet état d'immobilité, de retour à soi, et ensuite poser les actions derrière. Pour matérialiser, pour rectifier, pour transmuter, etc. Est-ce que il y avait autre chose à vous dire ?
Ouais, donc je vais me répéter un petit peu, mais c'est important apparemment que ça passe. Plus on ira dans le courage de regarder les choses en face, de se regarder à l'intérieur de nous-mêmes, plus on sera dans notre vérité, dans notre authenticité. Plus on aura le courage de l'exprimer, et plus autour de nous les situations vont s'aligner. Par rapport à l'ego, est-ce que il y avait autre chose? Non, j'avais l'impression qu'il y avait plus de choses à expliquer par rapport à ça, mais oui, autre chose par rapport à l'ego, c'est toujours très difficile de savoir comment se positionner par rapport à notre ego. On a des phases où on voudrait le tuer, on a des phases où on voudrait l'accepter et on ne sait pas trop comment le prendre. On a des phases où c'est lui qui a le contrôle. C'est toujours un dosage à trouver et c'est aussi par les expériences, c'est aussi par l'entraînement. À mon sens, en tout cas, voilà, là où j'en suis de ma compréhension, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour moi, l'ego, c'est notre véhicule d'incarnation. C'est à la fois notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental. C'est ce qui nous permet de fonctionner dans ce monde de matière. Sans le corps physique, on remonte, hein, on est mort. Ou alors on est dans des handicaps graves et puis là, c'est difficile de remplir notre mission sur Terre. Quand je parle de mission, c'est simplement le désir de l'âme de faire ces expériences-là sur Terre, de vivre l'énergie divine sur Terre, donc l'amour sur Terre. Si on n'a pas d'émotionnel, on ne peut pas être en interaction avec les autres. Et si on n'a pas de mental, c'est difficile de s'orienter dans un monde de matière, de savoir où on habite, quand est-ce qu'il faut payer les factures, comment on s'appelle, etc. Donc, tout ça, ces trois éléments qui créent finalement notre personnage dans cette incarnation, ils sont nécessaires. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ils ne sont pas suffisants. C'est pas suffisant ça. Ça suffit pas d'être juste un corps de matière. Ça suffit pas d'être juste dans son mental tout le temps. Ça suffit pas d'être seulement dans son émotionnel. Mais c'est nécessaire pour pouvoir vivre dans cette incarnation. Finalement, c'est comme, et ça Fabrice Palmer l'explique très bien, quand il dit de parler à ses corps, c'est quelque chose dont parle aussi Lise Bourbeau quand elle dit de parler à son ego. C'est à la fois quelque chose de très difficile au départ, en tout cas pour moi c'était très très difficile. J'avais beaucoup de mal à faire ça. Il y avait beaucoup de résistance. Et en même temps, progressivement, c'est comme éduquer un enfant, lui apprendre à s'orienter dans la vie, à répondre à ses propres besoins. Quand je parle d'éduquer, c'est ça. Ou c'est comme éduquer un animal. Lui apprendre les limites, en fait. Et c'est la même chose avec nos corps. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux. Eux, ils ont besoin de nous. Quand je dis nous, c'est notre partie divine en nous. Notre âme, notre esprit divin ne peut pas fonctionner sans eux. Mais en même temps, c'est pas eux qui ont le pouvoir. C'est pas eux qui décident. L'émotionnel, parfois, il a beau se rouler par terre, voilà, comme un gamin au supermarché qui voudrait tel truc, tel cadeau. Ouais, mais c'est quand même pas lui qui décide. Le mental, il a beau vouloir avoir raison tout le temps, il connaît tout, il sait tout, mais c'est pas lui qui décide du plan de notre âme. Donc c'est cette conscience que finalement, comme un cheval,
oui, un cheval qui va nous permettre d'avancer. Mais parfois, le cheval, il a besoin de repos. Ok, le corps physique, il a besoin de repos. Parfois, le cheval, il a peur. Bon, bah, ok, qu'est-ce qui se passe? On va l'écouter, on va le rassurer. Mais c'est pas le cheval qui décide de la route à prendre. C'est pas le cheval qui décide de l'orientation, de la direction qu'on va prendre. C'est le cavalier. Le cavalier, c'est l'esprit, l'âme incarnée. Donc, il s'agit, je pense, d'apprendre progressivement à dialoguer avec ces parties de nous-mêmes, avec notre propre ego, à l'écouter, à écouter nos besoins. Et ça peut passer par différents outils pour être en introspection en nous-mêmes, se mettre à l'écoute, recevoir les informations et ensuite poser les actes. C'est pour ça que je parlais de yin et de yang tout à l'heure. Poser les actes pour répondre à nos propres besoins. Parce que personne d'autre ne peut faire ce travail d'écoute et de soin à nous-mêmes. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Et du coup, ce dialogue, c'est comme, c'est d'ailleurs sur ma tasse, le renard, c'est comme dans Le Petit Prince. Ce renard, il dit au Petit Prince, mais ok, tu vas être mon ami, mais tu m'apprivoises d'abord. Il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on apprenne à se connaître, à s'aimer, à se faire confiance. Et c'est vraiment ça, cette idée avec l'ego, c'est progressivement, et ça demande du temps, et c'est ok, ça se fait pas en 5 minutes. Progressivement, aller à la découverte de nous-mêmes, apprivoiser cette part de nous-mêmes, aimer cette part de nous-mêmes. Parce que sans notre ego, l'âme, elle peut pas faire ce qu'elle a à faire sur Terre. Donc c'est vraiment ce partenariat, cette complicité, c'est aussi une idée de fusion, on est aussi dans ces idées-là, la fusion entre notre partie spirituelle et notre partie matérielle, la fusion, l'éclairage, l'illumination finalement de notre ego par notre partie spirituelle, mais l'ego il meurt pas à ce moment-là, il est simplement fusionné dans notre partie spirituelle. Et là, il y a un réel travail d'équipe qui peut se faire. Donc c'est aussi ça que nous montrent les situations de la vie où on est blessé dans notre ego, c'est progressivement apprendre à gérer notre propre équipe en fait. Et c'est ça finalement l'amour de nous-mêmes aussi. C'est aimer notre équipe intérieure, aimer chaque partie de nous-mêmes, les respecter, tout en étant au clair que c'est pas elle qui décide, c'est pas notre mental qui décide, c'est pas notre émotionnel qui décide. On répond à nos besoins dans l'instant, et finalement ces parties de nous-mêmes se mettent au service du tout, se mettent au service de l'âme, de la structure globale, de qui on est. Voilà, est-ce que il y avait autre chose? Non, je crois qu'on a fait le tour. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément facile d'en parler parce que c'est d'abord quelque chose qui se vit. Et c'est quelque chose qu'on comprend quand on est dans ce processus de conscientisation. Donc voilà, je sais que ce sujet ne parlera pas forcément à tout le monde, en tout cas la forme dans laquelle je la présente ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, c'est ok. Ça parlera à ceux qui doivent recevoir le message et je transmets juste ce que je reçois. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très beau week-end, une très belle période de printemps. On a vraiment des énergies très très belles là, qui viennent à nous. Donc je vous souhaite d'accueillir tout ça avec beaucoup d'amour pour vous-même
Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.